Bien important, vous le disiez à l'instant, Monsieur le Président, il avait d'ailleurs été initié en raison des difficultés des forêts, tout particulièrement dans le pays de Gex et le pays belgardien, puisque l'attaque de Bostrijch avait commencé dans ce secteur. Problème aussi, bien sûr, climatologique pour nos forêts. Moi, j'aurais sur ce rapport deux questions. Vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, structuration de la filière, c'est quelque chose d'important, bien évidemment, et tout particulièrement en termes locaux, puisque lorsque l'on parle de bois, on parle de développement durable, et si, bien évidemment, nous ne sommes pas en approvisionnement et en utilisation locale, le terme développement durable prend déjà beaucoup moins son sens. Alors vous nous avez beaucoup parlé de la structuration de la filière, notamment au niveau de la production en termes de bois de construction et également en termes de bois énergie. Moi, vous le savez, je suis attaché à la partie amont de cette filière, puisque nous avons des forêts importantes dans le canton de Bellegarde et nous rencontrons de nombreux problèmes d'exploitation, tout particulièrement de bûcheronnage. Donc voir les premières mesures qui ont été mises en place dans le cadre du livre blanc, quels effets elles ont pu avoir et surtout quels effets bénéfiques. Et puis d'autre part, si vous pourriez nous dire ce qu'il en est de l'AOC Jura, qui avait eu beaucoup de mal justement à prendre effet. Et si, eh bien, maintenant qu'il est en place, on voit une véritable dynamique ou pas vraiment. Je vous remercie. Monsieur Flochon. Oui, je commencerai par... Oui. Monsieur Larmangin, je commencerai par la deuxième question, celle qui concerne l'AOC Jura. Je crois qu'effectivement, donc, notre livre blanc 2020-2023 met le doigt donc sur la nécessité que l'on puisse mieux travailler avec nos voisins. Il acte le fait que les massifs forestiers du Haut-Bugey doivent être partie prenante de cette AOC. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons connu des difficultés dans la valorisation de cette filière. L'objectif, c'est de mettre à profit les années qui vont venir pour travailler avec nos partenaires, pour faire en sorte que, en termes d'investissement, nous puissions mobiliser des accompagnements financiers pour faire en sorte qu'une véritable filière puisse voir le jour. On sait que c'est encore pas le cas aujourd'hui. Et cette AOC Bois du Jura est un jour en déficit de reconnaissance et de valorisation, surtout pour les bois concernés. C'est un des défis et un des enjeux du livre blanc pour les années à venir. Et en tout cas, donc, l'affirmation d'une volonté d'y travailler. Sur la structuration de la filière, je crois que les chiffres du livre blanc 2000, des livres blancs passés, viennent démontrer des résultats positifs de nos actions, à la fois parce que nous avons vu que nous avons permis des investissements et nous sommes encouragés fortement à pouvoir continuer de poursuivre ces investissements, mais l'essentiel, on le sait bien, aujourd'hui il est un petit peu ailleurs, hein, et je paraphraserai Cyril Ducrel, président du groupement des Sieurs, qui fait du fait de remettre du monde en forêt un de ses objectifs prioritaires. Et je crois que c'est aujourd'hui une volonté que nous réaffirmons, à la fois pour essayer de faire en sorte que de nouvelles entreprises se créent, que l'on puisse les accompagner à mieux connaître la rentabilité de leurs travaux. C'est un point de difficulté. Autant dans l'agriculture, il y a des références, dans l'économie, il y a des références, dans l'artisanat, il y en a aussi. Dans l'exploitation forestière, aujourd'hui, il y a un véritable déficit. Et si on veut que des entreprises forestières puissent travailler demain, eh bien, il faut que les forestiers gagnent leur vie d'une façon suffisante, parce que ce sont des métiers certes passionnants, mais qui sont à la fois exigeants en investissement et qui sont dangereux. Donc il y a une nécessité de mieux reconnaître et de mieux valoriser ces métiers. Je voudrais aussi souligner le fait que Fibois, très directement,
a pu permettre la création donc d'une formation dédiée aux travailleurs forestiers l'année dernière. Je crois qu'elle a vraiment porté ses fruits. L'objectif, c'est d'avoir maintenant une nouvelle génération de candidats à cette même formation. De la même façon, donc, qu'il faut que nous puissions continuer à apporter des formations spécifiques aussi pour permettre aux sieurs de recruter du personnel à même de travailler dans leurs unités. Donc je crois qu'effectivement, ce premier maillon de l'exploitation forestière qui vise à la fois à planter des arbres, à mieux travailler la forêt, mais aussi à faire en sorte qu'il y ait du monde pour exploiter forestière, fait vraiment partie, effectivement, donc, des missions qui sont confiées à FIBOIS 01 dans le cadre de l'animation de la filière. Bien, merci, Monsieur le Vice-président.